All right. All right. Yo, 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 yo! Comment ça va, mon Vince? Top shape. Top shape? Un Eh gros oui, pas de mercredi? poker. Ouais, c'est ça, mercredi, pas de poker, ni pour toi, ni pour moi. Non. Fini le C'est bizarre. poker. Fini le C'est fini. poker. Retire. Retire de poker. Pas le choix. Fait que, Non, mais qu'est-ce que t'as fait cette semaine? moi, j'ai joué comme un cave, j'ai étudié comme un fou aussi. Puis hier, j'ai eu une mauvaise session, là, genre vraiment dégueulasse. Donc aujourd'hui, c'est journée mojito, journée gin tonic. J'ai les deux en même temps, fait que ça va bien là. Gin tonic. Journée, Ça, c'est un gin tonic, ton verre? ouais, un gros gin tonic de la mort là. Tabarnak, c'est un gros gin tonic. What the? Ouais, crissement. Mais comme ça, j'ai pas besoin de me relever. C'est ça le best. Ouais, c'est clair. Fait que c'est pas un gin tonic, c'est un big tonic. Je te dirais que c'est un gin tonic tonic. Nice. Un Double double gin, whammy. double tonic. Ouais, crissement. Non, mais quand je bois, j'aime ça comme que ça frappe vite. Mais le problème, c'est que souvent, je commence de bonne heure, je prends des shooters, puis après ça, je tombe ultra fatigué. Fait Classique. que c'est ça. Mais Fait que essaye c'est pour ça. de prends ton gin tonic, mettons la tête à l'envers avec une paille. Hein. Tabarnak. J'ai plus 17. Ma première brosse, c'était ça. Genre, c'était un beer bong, là, comme un 2 litres de Pepsi coupé à l'envers avec une paille. Puis j'avais jamais bu de ma vie. Fait que je pense que j'en avais bu un one shot. Puis après, en plus, j'avais fumé du pot. Puis c'était la première fois de ma vie aussi. Puis je me rappelle avoir vomi comme de la bière. Là. C'était vraiment. J'aurais rebu ce que j'ai vomi probablement. Ça a été Puis hot. après ça, tu sais, c'est parce que j'ai tellement bu vite que c'est plus que l'estomac était plein d'alcool. Mhm. Puis j'étais même pas chaud encore que j'avais déjà vomi une fois. Ok, pendant que la grosse soirée, toi, chose, la première fois, on se saoule, puis on fume, puis Oui, ouais, par là. exact, on y va pour de quoi. Nice. Calice. Le fameux. T'as-tu déjà fumé? Ah, j'ai déjà On fumé. commence par la consommation. Ouais, j'ai déjà fumé une couple de fois, j'aime pas ça. Hein. Non? Hmm, je sais pas. Mais c'est un effet. C'est comme. Je trouve que c'est un effet un peu relaxant, là. C'est le fun, mais comme au poker, il y a gros du monde qui fume du pot en jouant au poker. Mais le problème, c'est que quand tu joues 12 tables en même temps et que tu fumes du pot, c'est pas l'idéal. Ouais. Ah, il y en a qui sont bons, hein. Il y en a qui sont vraiment bons, mais ouais, non, moi, j'ai pas trippé, j'ai pas accroché à ça pendant tout fumer. Tant qu'à Plus fumer, on va l'alcool. fumer du crack. Tant qu'à fumer. Ah, ça, c'est le cas qui est. Tu sais, mettons, je me dis, apprendre qu'il me reste 3 mois à vivre. Là. Tu sais, Tu je fumerais voudrais du vivre crack? l'expérience humaine au maximum. Probablement, j'essaierais l'héroïne. Je vais être Ça brasse. franc, là. Ça brasse, là. Ouais, pas moi, Là, non, ouais. non. Moi, c'est une blague. Je fumerais pas de crack. Mais Non, ben, je je serais fumerais. all-in à toutes les mains. Ouais, Chris, non, à savoir que je mourrais dans pas long, j'irais probablement en voyage de poker, puis je ferais, tu sais, je serais L'héroïne de tellement poker. poker, c'est là que je me rends compte, ça serait all-in. Fait que là, Y'a-tu du monde dans le chat? non, pas encore. Pas encore. Tout le monde sacré leur camp quand ils ont vu que je streamais pas. Il y a toi. Et moi, je suis là. Ouais, toi, t'es là. C'est Nice. sûr qu'il n'y a pas de poker. Ouais. On avait dit peut-être un moment donné que iRaise pourrait venir. Ouais, mais oui. J'en ai parlé il y a un bout. Je l'ai pas relancé. Peut-être dans les prochaines semaines. Je suis pas mal sûr que ça va lui faire plaisir. Ok, parce que tu sais, moi aussi, j'ai un ami qui pourrait venir, mais dans le fond, on pensait peut-être commencer à avoir des invités sur le podcast, puis Mhm. je pense que ça pourrait être une bonne affaire Ouais, de des faire. fois, juste faire changement aussi. Puis des insights d'autres joueurs, c'est cool. Ouais, exact. Ouais, exact. J'ai quand même jasé gros avec. Ma prochaine session de coaching, elle va être vendredi. Puis Ok, ouais, dans le j'ai pas l'impression que je joue bien cette semaine. J'ai l'impression que je punt plus que d'autres choses. Puis quand je me fais suck-out, je viens fâcher plus vite, on dirait. Fait que c'est pour ça que j'ai pris une couple de jours de congé.
J'ai pas le goût de punter, j'ai pas le goût de mal jouer. Ouais. C'est crissement important. Tu sais, en tant que streamer, t'as comme une espèce d'équilibre qu'il faut que tu gardes entre les deux. Ou ce que des fois, tu dois te sentir comme faut stream, mais en même temps, il y a aussi. Tu sais, c'est quoi le pourcentage, mettons, d'importance que tu donnes au poker, puis le pourcentage que tu donnes au stream? Tu serais-tu capable de dire ça? Ben ouais, c'est sûr que c'est pas 50-50. Je donne pas mal plus d'importance au stream qu'au poker. Ok. Parce que bien Ouais, souvent, j'aimerais ça streamer d'autres choses, mais le monde, ça les intéresse pas. ouais, Ils veulent du poker. Tu sais, la communauté est pas mal juste poker. Fait que c'est ça, je me suis acheté un petit jeu cette semaine. Ça me tentait plus de jouer à TFT. Fait que je me suis acheté, j'ai pogné un jeu random sur Steam. Ça me tenterait de le streamer peut-être, mais je sais qu'il n'y aura ok. pas personne qui voudrait checker ça. Mais peut-être, tu sais, pour le stream, un genre de une fois par semaine, un soir, où ce que c'est random gaming ou random shit. Parce que j'avoue que, tu sais, le monde qui sont là à répétition pour le poker, puis c'est ça qu'ils aiment, ils vont y arriver, ils doivent jouer à un jeu qu'ils connaissent pas, puis ils font quand même, ah, fuck off. Ouais, fuck off. J'allais checker Ouais, d'autres c'est parce qu'il y choses. en a d'autres streamers de poker. Shout-out à Mute qui est live en ce moment. Puis à Ok, Spinnerman. Mais tu sais, c'est deux Québécois? ouais, ben ouais, Mute puis Spinnerman. Ouais, Mute, ouais. Spinnerman, je savais pas que. Ah non, l'autre c'est Spin. Il y en a un qui est arrivé dans le chat il y a pas longtemps avec Spin, je sais pas quoi. Ah ouais, Spinadic, c'est un Français, Ouais, ça. c'est Puis ça. il Ok. crush les spin and go à 100$ sur Ok. Winamax. C'est un huge Chris, c'est crusher. Je malade, sais même pas qu'est-ce qu'il fait sur mon stream. là. Fait comme Axos, là. Ouais, Je Arc peux. aussi, il est fort. Hein. C'est Les gars lui, sont je me forts. rappelle quand je streamais dans le temps, il était là, puis il Ok. commençait, puis il était avec une établie, je sais pas si c'est le bon mot, là, mais comme un genre de groupe où ce que ensemble ils vont comme Un centre établi. partager les gains. Ben c'est ça, Non, ça doit- une poule. Ouais, c'est ça. Ben tu Ben, sais, il comment était dans t'appelles une ça à stable. F1, là? Une À F1 stable. quand c'était Mercedes. Ouais, un stable, c'est quoi en, en Un français? étable. Pas un établi. C'est sûrement ça, une étable? C'est Un un étable. stable, d'abord, je vais dire ça de Pour des même. chevals. Parce que ça, c'est un horse. Mais. Une écurie, ouais, c'est ça. Écurie! Une Bon, écurie. aussi. Mais c'est. Attends, une écurie, une stable, puis une. C'est quoi j'ai dit? Une étable. C'est la même affaire, je Ouais, pense. moi, j'ai dit une étable. Non, Toi, moi, t'as dit un une établi. établie. Ah, moi, j'étais Toi, off t'as dit là-dessus, là. C'était pas fort. une table à manger. Une table à manger, ben oui. Un ramen coke. Non, Salut, mais Chiki. lui, il était là, il commençait, puis je sais qu'il y avait eu une affaire avec justement son écurie où ce que il y avait comme un genre il y avait pas de la collusion, mais il y avait eu un shout-out comme quoi il y avait de la collusion. Puis tu sais, ils ont prouvé que finalement ils n'avaient pas. Puis c'était quand même crissement fucked up là, au début parce que tu sais, c'est comme si tu joues tout le temps contre les mêmes joueurs. Dès que tu es contre un de tes joueurs, ça serait facile de te mettre en équipe contre le troisième. Puis je pense que c'est ça qu'il y avait eu comme problème, là, mais finalement c'était Ouais, pas mais un en vrai spin, ça problème, là. sert à rien de ça. Parce qu'en spin and go, c'est le top 1 qui paye. Ouais, c'est ça, mais pendant qu'ils sont trois, j'imagine tu peux avoir une méthode d'isoler, de squeeze plus le troisième, là. Aucune idée en fait. Non, mais c'est tellement short. Tu sais quoi, c'est tellement short, puis c'est winner take all, puis à 3 ou 4 big blind deep, là, tu sais quoi, collusion ou Ouais, pas, ouais, à shit-y part à un s'ils se moment donnent leurs donné. mains, là, ça c'est sûr, ça serait de la claire collusion, là. Ça Ouais. serait un gros avantage, là, mais si tu joues un peu différemment contre ton allié ou non. Ah, ça, Mais tu c'est sais, juste finalement. le facteur humain, je pense. Ouais, c'est ça, puis finalement, c'était pas une vraie affaire, là. Ok. C'était. Mais Hey, il y c'est a quoi le. Chiki 2008, Ben yo, oui. thanks pour le, Ben le oui. mot. Chiki avec son beau petit. Avec son beau petit train conductor. Hmm. Emote de train. C'est quoi ça, Hype Train sur Twitch? Ouais, dans le fond, c'est lui, c'est lui qui a fait partie de le Hype Train, le dernier stream. Quand Chiki, je pense que c'est lundi passé, Chiki a shippé le 109 pour 15K. Il a fait 5 gift subs. Après ça, Chiki, il a fait des gift subs aussi. Fait que ça l'a fait starter. Ok. Puis ça Mais donne c'est. quoi, mettons? Quand tu participes, je pense que c'est un emote. Quand Ouais, tu participes ben. à ce Hype Train-là. Il y a quelques emotes, ouais, mais c'est surtout le show-off d'avoir le petit train. Le train, là. Ouais.
C'est juste pour ça qu'il a parlé dans le chat. Pour show à Je son sais pas même pas clan. je sais pas s'il savait qu'il l'avait. Ouais. Mais pour les NFT, en passant, euh, ils sont crissement hot, premièrement. Good job, là. Je trouve que t'as pogné une bonne artiste pour représenter ça. Puis dans le fond, t'en as tué beaucoup? Tu sais-tu, mettons, la quantité totale que t'as eu? Ben ouais, je pourrais savoir combien j'en ai vendu exactement. Je pense que ça approche une cinquantaine. Une cinquantaine à 40 pièces. Oh, stream pause. Tu Euh, buggé? non, Ok, phew. repèse dessus. Ah, parfait. Euh, Parce que c'est ça, ça fait quand même beaucoup de NFT. Tu sais, puis qui est pas en passant de l'argent que toi tu te fais, là, c'est la valeur du NFT puis que la personne a en sa possession, là. mhm. Fait que toi, présentement, tu te fais pas vraiment une scène là-dessus, puis c'est juste si éventuellement il y a des transactions là-dessus que tu te fais un certain pourcentage, Non, mais... même pas. Ok, même pas! Non, moi, j'ai pas de royauté là-dessus. Puis c'est Ben, pas 50 fois 40, là. C'est, tu sais, mettons, j'en ai donné un à toutes mes VIP. Moi, ok. j'en ai gardé une quinzaine. C'était 3 pour 100. Après ça, tu sais, il y en a beaucoup que... Fait que j'ai à peu près break-even dans le projet. Ok. Peut-être un peu plus. Et Mais puis tu tu sais, parlais d'un Marble Race à un moment donné, là. ben oui, un Ça pourrait être marble, ça la solution? Genre tout le monde te donne 5 piastres puis tu shootes je sais pas combien de NFT en prix. ce serait hot, ça. Comme ça, Euh, c'est pas du gambling, là. C'est pas comme si on gageait entre nous autres, là. C'est vraiment on te donne 5 piastres tout, puis toi tu redonnes 5 NFT. Je dis c'est ça de une petite même, bonne c'est idée, pas... ben oui. Mais ouais, qu'est-ce que t'en penses de ça, le Marble Olympic? Ben tu sais, c'est C'est sûr hot, que hein? moi je suis pas un gambler. Je joue au poker, mais tu sais, j'ai jamais vraiment été Tu sais, j'ai jamais été quelqu'un qui gage. Mhm. Fait que si je participe, c'est vraiment parce que la communauté est cool, puis que de toute façon, il n'y a pas de rake là-dessus, là. Fait qu'à long terme, tu perds pas d'argent. Fait que tu sais, c'est Ouais, le fun, là. ben C'est oui, un ben oui, jeu c'est le entre but. nous autres qu'on joue. Fait que c'est sûr, je trouve ça crissement le fun, là. Faudrait Un trouver genre de... un site internet qui a un système de bracket vide, là, que c'est toi qui peux les remplir. Ouais, ben c'est sûr, ça doit exister, là. Ben ouais, c'est ça, je sais juste pas, c'est la première fois que Je peux te faire je... une sheet Excel, si tu veux. Ben ouais, mais Captain Shaft, c'est mon boy. Captain Shaft, c'est vraiment mon boy pour les sheets Excel. Il est Ok. sick as fuck. Shout out à Captain Shaft. À chaque fois que j'ai besoin d'une sheet Excel, moi je suis clueless. Moi je fais des. Hey, je peux t'en montrer une que j'ai faite là. Tabarnouche que. Je peux Sheet t'en Excel pour montrer une faire que quoi? lui. Ben, je voulais me faire des tableaux ben ordinaires, hein. Puis, tabarouette, on dirait que c'est un enfant de 3 ans qui a dessiné avec de la Ah, gouache puis ses pieds, hein. c'est drôle. Parce que moi, j'ai fait une sheet Excel pour des aggregate reports. Où ce que, tu sais, mettons, tu mets tous les flops, puis ça calcule le flop, si c'est un flop monotone, un Mhm. flop, tu sais, un paired board, puis blablabla, puis ça met un X dans la colonne pour dire quel type de board que c'est. Puis tu sais, sérieusement, une fois que tu connais un peu Excel ou que tu sais, tu prends la peine de faire ce que tu veux, ça prend du temps le premier coup, mais après ça, Chris que tu gagnes du temps, là. Ben oui. Une fois que c'est fait, là. Ouais, ben il y en a de ça dans le cours de Pads on Pads. Ils travaillent gros avec ça aussi. Mais avec Pio, ils génèrent pas les feuilles Excel tout seul. Ben moi, c'était avec GTO+. OK. Mais je pense qu'il y a un programme qui génère tout seul les sheets Excel. Ouais, Tu sais, sûrement. mettons, il fait il fait le rapport. Puis là, toi, tu fais juste, mettons, cocher. Je veux lire le rapport parce que je suis un humain, mettons. Puis là, il va tout de suite Ouais. la transférer en Excel. Mais ça se peut que je me trompe, mais je pense que Allraise, en tout cas, il m'en avait montré de ses sheets. Puis il me semble qu'il m'avait dit que. Je peux me tromper, mais il me semble qu'il m'avait dit Ça que te dirise. c'était. Ben, c'est parce que moi, il était C'était en diffé. A sur GTO+, c'est comme tu t'écris tes flops, mais tu sais, mettons, c'est un 10 de pique, c'est TS, 6D, puis Mhm. 2H pour dire ce que c'est comme flop. Mais pour analyser ce flop-là, puis dire c'est quoi, ça me disait pas si... Tu sais, mettons, moi, j'analyse ces rainbow parce que les trois lettres sont différentes. Mhm. La deuxième, la quatrième, puis la sixième est différente, donc c'est rainbow.
Mais ça, c'était pas fait automatiquement par GTO+. Ok. Mais tu sais, GTO+, c'est 75$, là, puis Ouais, c'est Pio, ça. c'est 300, mettons. Ouais, ouais. Pour 2 clés. C'est 300 par clé. Ouais, puis t'as pas le preflop solver, en fait, à Non. 300. C'est 1002, je pense, si tu veux faire Ah, il est cher. des charts preflop, ouais. Mhm. Ah, il est Puis je vraiment veux cher. dire, faire des charts preflop, ça doit prendre un hostie d'ordi, là. Euh, C'est pas si Préflop, utile. dans le fond, tu prends. Mettons, tu achètes un course de Raise Your Edge ou whatever. Tu fais juste rentrer dans ta simulation. Tu prends les ranges de Ouais, Raise Your Edge ou peu importe quel. ouais, c'est ça, pour partir Mhm. le Fait que, solve. Mais si tu veux solver preflop, là, c'est genre la mémoire vive que ça prend pour solver le flop, mais c'est comme x10 pour solver le préflop. Fait que si ça te prenait 12 gigs pour solver le flop et plus, ça te prend genre 120 gigs, ce qui est comme presque impossible. mais Ou non, là, c'est je dis ça. peut-être des Préflop, chiffres trop intenses. préflop, ils sont déjà setés, les ranges. T'as pas Ouais, c'est besoin ça, de. il y a déjà des places où ils sont solvés, mais si tu veux le solver toi-même, c'est ça que je veux Je pense dire. pas que ça serve à grand chose. Je pense que le préflop, Non, c'est un exact. jeu Ça sert solvé à rien. déjà. Mais non, c'est ça. Je pense pas que ça soit bien utile. Non, non, c'est sûr, ça sert à rien parce que de toute façon, t'estimes un peu c'est quoi son range aussi selon son tag, là. Mhm. Ben, en fait, tu sais, si tu prends des ranges standards, après ça, tu t'ajustes post-flop. Ouais, ouais. Puis j'ai commencé à faire des node lock, mais là, je suis comme fuck off, là. Et j'ai genre 188 combos, mais plus que ça, là. Il y a comme au-dessus de 500 combos sur le flop. Je commencerai pas à tout changer un par un les combos. Non, mais Faut que ça un malade, là. le note log, ça sert plus à pas sélectionner chacun combo, mais plus les lines. Tu sais, mettons, tu prends ce range-là, mais là, vu que tu sais, Pio, il prend jamais bet 50 ou ben il prend jamais check 100% ou peu importe. Fait que là, tu node lock que le vilain check dans ce spot-là. Oh, ouais. Parce que Mais l'info node Pio, lock, il va c-bet 100% du temps, tu sais, c-bet range. ouais, c'est ça. Fait que tu mets juste ça dedans, puis tu lock que tout son range fait ça. Ouais, c'est ça. Mais tu peux aussi, mettons, on va dire sur le flop, il se passe de quoi avec tellement. On va dire gut shot, il bet tout. Mais tu peux aller décider que finalement, lui, ses gut shots, il va toutes les checker, puis tout aller chercher ses gut shots une par une, puis aller node locker chacune de ses gut shots pour qu'il les check au lieu des better, puis aller recalculer le solve, puis dire comment tu joues GTO contre un gars qui joue de telle manière son range, mettons. Et Puis c'est ça tabarnak. qui est. C'est ultra bon de faire ça, mais ça prend, tu sais. Je Ouais. calculais un spot pour le solver d'une manière correcte, puis ça me prendrait de quoi comme 80 heures minimum, là, pour tout prendre les trucs un par un, là. Ah ouais. Ah, je sais pas à quel point que c'est tellement un spot précis. Je pense que à la place, tu devrais prendre son range puis le faire checker. Tu sais, mettons qu'on dit que Pio, il s'y bet range, puis toi, tu dis Ok, qu'il ouais. il check tous ses gut shots. Ah, ok, Fais juste ouais. le faire checker. Enlève les bet sizing, Ouais. flop. Fait que là, tu vas être sûr qu'il sera en turn puis qu'il a checké, peu importe tout son range. Il va tout checker son range, là. Ben, Ou je ben, pense pas que c'est. ça Ouais, change c'est ça. grand-chose que si tu enlèves juste ses gut shots. C'est Ben, quoi c'est parce que, qu'il va mettons, balancer tu sais, ailleurs. il y a des joueurs, on va dire, ils bet value, mais ils bluffent pas, on va dire. Fait que tu vas solver ton spot, tu vas checker vraiment le spot que tu veux, tu vas reculer, mettons, ben tu vas aller sur la rivière, tu vas dire sa rivière, il blufferait pas ces mains-là, puis tu les enlèves de ses betting range, puis tu fais ça un par un jusqu'en reculant, Ok, puis tu ouais. peux calculer au complet, mais tu sais, ça fait pas de sens, là, à un moment donné, là. Faut que tu... Mais c'est parce qu'il trouve Faudrait tout le quasi- temps. Sûrement que ça t'arrive parce que c'est un range tellement strong que flop, il doit tout le temps tout better. Parce que si Contre t'arrives un river, check. t'as aucun bluff, il doit tout better flop. Puis il doit mettre tous ses bluffs Ouais, il c'est doit ça. avoir Ben, des dès que estis de l'autre il show sizing du bizarres. passiveness, je pense que t'as raison, hein. Dès que l'autre il check, mettons, dès qu'il donne un peu de passiveness, toi L'autre t'attaques vient. Ouais, 100% de c'est ton ça. range, tu t'en Il vient calisses. Puis complètement dès fou. qu'il bet, tu fais ultra attention, puis tu cales un peu. Il n'y a plus de bluff catcher, en fait.
à ce Ouais, c'est ça. moment-là parce qu'il bluffe plus. Mais tu sais, Pio, j'imagine, le solver, ben là, on jase, là. Ça se peut que je dise de Ouais. la merde, là. Si, mettons, tu dis que River, vilain, il a zéro bluff. Il bluffe jamais. D'après moi, le solver, il doit balancer ça en mettant tous ses bluffs flop ou turn. Fait que la sim, elle doit être ultra bizarre. Ouais, c'est ça. Overbluff, puis Ouais, c'est ça. underbluff, mettons. Puis si tu mettais des sizing, genre 2x-pot, 10x-pot, d'après moi, il le prendrait aussi. Ouais, clairement. Tu sais, il doit Puis même jammer que. 150 big blind turn pour balancer qu'il n'y a pas de bluff river. Genre. Ouais, exact. Mais tu sais, si tu mets vraiment no luck qu'il n'y a pas de bluff sur le flop, pas de bluff sur le turn, pas de Hmm. bluff river, l'autre, il faut tellement qu'il cale rien. Là. Tu sais, Ouais, il ils doivent raise juste folder. for value, il y a plus de... Mhm. Je sais même pas comment ça doit Ben, interagir il doit là-dedans. Là. fold. Il doit juste fold tout le temps. Ouais, c'est ça, exact. Tu sais, tu cales quand même tes bonnes mains, mais mettons top pair, top kicker, c'est sûr que tu cales pas triple barrel. Faudrait qu'on arrête Mais de je faire te ça aussi. Mais je te checkais jouer, puis je te trouve bon là-dessus. Tu sais, moi, une de mes pires failles, c'est de caler. Tu sais, mettons, j'ai les as pré-flop. Moi, les caler beaucoup trop souvent pour le flop. Puis je t'ai vu 2 spots récemment, mettons, en une semaine, folder les as pour le flop. Puis j'étais là. Tu sais, ça, c'est une de tes forces, là. T'as pas la guerre d'ego à un moment donné d'arriver à. Ah, ma main, j'ai les as, il faut que je la gagne, puis j'y vais no matter what. Tu es capable de dire, OK, ce spot-là, il fait pas de sens, puis là, il faut que je m'en aille. Puis ça, c'est une qualité de joueur, là, parce que de bien folder, c'est 50% du jeu, dans le T'es fond. en train de me dire que ma force est folder. Folder les as. Ah, dernière fois, je cale de la merde, juste pour me dire. Tu sais, dernière fois, t'arrives devant un spot, tu te dis tabarnak, là, il l'a. Mais là, Ouais, ben, t'es pas sûr, pis là. Qualité de nid, hein, thank you, mon manel. Là, t'es devant ton ordi, pis là, t'es genre, tabarnak, il y a la note, là, pis là, ok, je vais call juste pour être sûr que je le sais, genre. Là, tu call, pis là, il y ouais, a la note, là, tu dis, tabarnak, le call, aussi. je le savais, c'est ça, Je le je l'ai savais, call. pourquoi tu foldes Tu sais, pas? des fois, tu le dis en cliquant, t'es quand même, faut que je fold, clac, tabarnak, fallait que je fold. Ah, ça, c'est Puis le un pire, c'est call, que ça, c'est un fold, les gars, call, mock. ouais, c'est ça. T'as presque tout le temps raison. Tu sais, quand tu le calls en cliquant, c'est rare en esti que ton call il est bon. Là. Puis je me rappelle, c'est arrivé un spot, justement, un contre l'autre cette semaine, où ce que tu l'as dit, ça arrive, genre, t'as pas de bluff là-dessus. Puis le spot, j'avais pratiquement aucun bluff, là. Dans le sens que c'était tellement dur d'avoir un bluff naturel dans ce spot-là. Mais en même temps, le fait que tu stream, si tu foldais, après ça, je me serais mis à overbluffer ces spots-là. Sachant que tu avais top 7, je pense. Fait que tu sais, genre la main dans le bottom de ton range que tu es obligé de caller presque. Parce que je pense que ça peut être un fold, mais le fait que tu le joues devant le monde, si tu te mets à folder ce type de main-là, ça se peut que tu te fasses overbluffer après. Ben Là. ouais. Ben c'est Mais ça, j'ai parlé de ça aussi avec Allraise, qui me dit que je devrais pas paranoïer là-dessus, mettons. Parce que des fois, ok. tu sais, je paranoïe un peu. Je stream, là, tout le monde, mettons, le top du player pool voit comment je joue, sont capables d'analyser plus ou moins que, tu sais, en me voyant jouer, en voyant mes showdowns, en voyant. Tu sais, parce que tu joues une main contre un joueur, un showdown, tu le sais qu'est-ce qui se passe. Là. Ben, je sais pas toi, là, mais moi, je vois un Ouais, showdown d'un ouais, fiche, je le sais tout de suite qu'est-ce qui se passe avec ce gars-là. ouais. Top reg, c'est une calling station, c'est un hit, c'est qu'est-ce qui se passe? Snap. Fait que là, Ouais, le monde, il ouais. voit pas Il y a des mes nuances, là, showdowns. tu sais, je dirais des fois il y a un peu de nuances, mais en général, tu peux généraliser 90% Mais ouais, c'est ça. de son profil sur un showdown. Là, ouais. Mhm. Mais tu sais, tu le sais, mettons, sur un showdown ou sur 100 mains. Qu'est-ce que y a-tu joué? Y a-tu été au showdown une fois avec la note en 100 mains? Ça fait-tu 15 mains d'affilée, 15 showdown qu'il y a tout le temps un troisième paire, tu sais quoi? Fait que tout de suite, on peut nail down le profil des joueurs. Fait Ouais, que là, ouais. moi, je vois pas, le monde ne voit pas mes showdowns, il voit toutes mes mains. Comment Ouais, ouais. que je joue toutes mes mains.
Fait que quelqu'un qui est plus ou moins attentif, elle écoute 2-3 heures du stream, prend des notes, puis s'il peut me counter à mort. Hein. Ben, c'est sûr que là vient l'obligation pour toi de t'approcher le plus du GTO contre des bons joueurs surtout, là, parce que GTO c'est basé sur le fait que c'est inexploitable. Fait que si tu joues ça, le monde ils peuvent pas balancer d'un bord ou de l'autre parce que t'es exactement équilibré, que tu peux pas te faire, même s'ils voient tout. Puis contre les joueurs, tu sais, il y en a que tu peux exploiter, ça c'est sûr. Mais dès que t'es contre un bon joueur, il y a des spots que t'es comme ah. Tu sais, comme ce spot-là, c'est sûr je le check. Puis comme je t'ai dit, tu sais, à un moment donné, si je te vois, mettons, overfolder dans un spot où ce que j'ai pas de bluff naturel, dès que je sais que j'ai pas un bluff naturel, je vais overbluffer parce que je t'aurais vu faire ça. Fait que t'as pas le choix de jouer un peu de GTO contre le monde que tu sais qu'il joue un peu de GTO contre toi, mettons. Mais tu sais, Ouais, je jouerais pareil, même si tu streamais pas, je jouerais de la même manière parce que t'es quelqu'un d'agressif, t'es quelqu'un qui. Tu sais, t'es pas quelqu'un que je peux exploiter en général, là. T'es crissement bien balancé, tu sais, tu joues bien en général, là. Fait que je jouerais pas, que tu streames ou tu streames pas, je trouve que tu perds pas tant de value versus des joueurs qu'on a tagué weak, que eux autres ils perdraient en crise du value. Ben ouais, c'est clair. Je viens de commencer le poker en ligne. Avez-vous des conseils pour les débutants comme moi? Ouais, je te conseille le Blaze de venir sur Hockey Poker. Ça va être là ton meilleur bet, je pense, pour commencer. C'est super. Premièrement, tu t'en vas sur Discord, tu t'en vas sur le truc de Miku. On est une estie de communauté au Québec de malades mentales. Sans niaiser, euh, je pense que la qualité de poker s'améliore au Québec un peu grâce à ça. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs, j'ai tagué très mauvais, v'là 2 ans, puis ils suivent le stream à Miku, puis la communauté est en train de devenir de plus en plus, de mieux en mieux, là. Puis on s'aide, on s'entraide, puis tu sais, dans un sens, le meilleur conseil, c'est de travailler sur ton jeu. Puis de jamais penser que tu as la solution. C'est de tout le temps te remettre en question, puis dire ah, c'est ça, c'est pas ça, tu vas poser des questions. C'est bon, hein? C'est jamais tabarnak, c'est la bonne. Tu as bien formulé ça. Ouais, tu as bien formulé ça. À chaque fois Ouais, dans un grind, là, je sais pas combien de fois que toi tu te dis j'ai aucune crise d'idée qu'on va faire dans ce spot-là. Fait qu'on va cliquer sur des pitons puis on va voir si ça fonctionne. Moi, ça arrive souvent. Là, je suis ben dans un ça spot, je arrive. suis genre what the fuck. Je sais pas quoi faire. Dans le doute, 2x spot. 2x spot. Mais dans le doute, pour vrai, tu prends le spot en note, puis tu vas te faire réviser ou tu te révises toi-même. C'est Mhm. ça, je l'ai fait de plus en plus, puis poser des questions. Sur le coup, t'as aucune idée, tu fais n'importe quoi, puis tu t'en calisses. Dans le sens que Ben, tu tu fais t'en du laisses mieux que pas, tu peux. mais ouais, Non, c'est c'est ça. ça, tu fais du mieux que tu peux en disant, faut pas que tu te sentes mal de faire une erreur, tu sais, parce que tu le sais pas à ce moment-là. Qu'est-ce que tu veux faire, tu le sais pas. Tu fais du Mhm. mieux. Tu le prends en note, tu demandes à du monde ou ben toi-même tu révises, puis tu donnes des arguments pour l'un ou pour l'autre. Puis après ça, mec, le spot ou un spot semblable revienne, là, tu vas être capable de mieux prendre ta décision parce que tu l'auras analysé hors table. Parce que ça se passe vite en crise. Quand tu joues, là, pis t'as plein de tables, 6, 8, 12 chevaux d'un fou esti avec 12 tables, Ah bon, après. ça se passe vite en esti, là. Tu peux pas t'en vouloir de faire une erreur d'un fois parce que ça se passe vite. Mhm. Salut PCO, what's up mon boy? PCO! Le petit crusher de fou. Ouais, méchant malade. Chris qui est malade. Ouais, c'est ça. À chaque fois, je vois. PCO, t'es surtout cash game? Tu joues-tu des tournois gros? Un site meilleur que les autres. OK Poker. OK Poker pour les Québécois. Ben oui, c'est le Ouais, best ouais, ouais. site ever. Moi, Negrano j'irai en disait ordre. Si t'es que tu. québécois, c'est Hockey Poker, un, puis tu priorises ce site-là. En deuxième, tout se ressemble après. Tu sais, GG Poker est quand même bon parce qu'il y a moins de rake, puis il y a du bon rake back. Mais sinon, tu sais, les sites comme ACR, BetOnline, je trouve ça a quand même de l'allure. Mais commence par Hockey Poker. That's the shit. Ben oui. Negrano disait que tu joues contre un débutant ou un joueur pas bon quand tu comprends pas. Fais juste caller, il n'y a rien à comprendre, tu vas win. Nice. Peu Belle importe, Scott. mentalité. Ah, calme.
C'est C'était bon. peut-être bon dans les années 80, ça. Ouais, c'est ça. Le bouton call. Feel good, Ouais. pourquoi OK Poker est le meilleur selon vous? C'est juste le field, le player pool il est tellement beau qui outweigh le fait que la plateforme c'est de la merde. Puis, tu sais, le field il est petit. Comparé à ce que beaucoup de monde disent, il y a des tournois qui sont super beaux là-dessus. Il y a assez de tournois. Puis, je veux dire, quand même des beaux payouts, là, 1005, entre 1000 et 1500 pour les main events par jour, je sais pas trop. Ouais, Moi, je trouve ben ça moi, bien correct. je suis entièrement d'accord avec toi. Tu sais, ce qui est plate, c'est le trafic un peu parce qu'il n'y a pas assez de joueurs comparé au gros site. Mais tu sais, ce qui est plate, c'est un peu la plateforme, des fois, elle a certains défauts qui sont assez évidents. Mhm. Sauf que le field est tellement. Tu sais, mettons, tu as un ROI de 10% d'une place. Sur Hockey Poker, tu as 40%. Fait que je veux dire, c'est même pas une question, là. Tu vas là-dessus, puis j'ai l'impression qu'au Québec, la manière c'est faite, c'est qu'on a un gros territoire, puis la densité de la population est plus petite. Fait que tu sais, il y a beaucoup de monde dans des villages ou éloignés qui jouent pour le plaisir, puis c'est plus des joueurs de cartes. Mhm. Fait que Ouais, ça Raymond arrive, puis ça Ginette. ligne, ça cale, puis ça sait pas trop, là. Puis, ouais, Ginette, puis Marcel, puis tout, Ouais, c'est ça. c'est des bons joueurs. Puis PokerStars, c'est-tu bon de grinder les micro-limites? Ah, faut que tu veuilles. Parce que, tu sais, c'est ça la différence entre un petit field et un gros field. Ouais, sur PokerStars, ton 2 piastres va te donner 3000 au top. Mais il y a 6000 joueurs. Fait que ça revient quasiment au même. Sauf que les 6000 joueurs, il y a tellement de rotation que tu les connais pas. C'est que tu vas rarement avoir deux fois le même joueur. Ben, tu sais, pas rarement, mais tu vas voir moins souvent les deux mêmes joueurs. Tandis que Hockey Poker, tu les vois tout le temps. C'est tout le temps les mêmes, tout le temps, jour après jour après jour, qui puntent, qui puntent, qui puntent. Fait que tu vas apprendre à crusher les mêmes joueurs. Tu vas le gagner plus souvent. Fait que tu gagnes moins, mais plus souvent, c'est moins déprimant. C'est mieux pour la confiance. Tu fais plus de tables finales. Tu comprends plus ICM. Tu sais, sur Star, si tu fais deux tables finales dans le mois, là, je veux dire, c'est bon, là, en tabarouette même. En micro, là, Mais c'est ouais, c'est sick. ça. Tu joues à un tournoi qui a quand même 8000 joueurs. Mais ouais, c'est Mais ça. c'est ça, en gros, tu sais, c'est une question. C'est fou, là, quand il y a trop de variance, il faut que tu réduises tes mises. Fait que, mettons, tu peux jouer un tournoi à 20$ sur Hockey Poker. Puis, vu qu'il y a comme 200 joueurs ou je sais pas quoi, il n'y a pas de problème. Mais si tu jouais sur Poker Stars, il y a comme 8000 joueurs, ben là, il faut que tu joues un tournoi à 2$. Mais tu sais, tu as un retour d'investissement en ROI, mettons, de 100% sur 2$. On s'en calisse, là, ça vaut 2$ à chaque fois que tu joues. Fait que rendu là, le field n'est pas si bon que ça en 10 ou 20$. Mettons, des tournois à 10$ sur Poker Stars, il n'est pas vraiment meilleur que les tournois à 1$. Fait que si tu as un retour d'investissement de 100% à 1, puis un retour d'investissement de 20% à 10, t'es clairement mieux d'aller jouer des tournois à 10$, parce que sinon, tu vas jouer 10 000 tournois à 1$, puis même si tu es dans le positif, ça n'aura pas de value, là. Tu sais, c'est comme, ah, je me suis fait un travail de 2$ de l'heure, mettons. Ouais, C'est moins que pas ça, je pense. payant, là. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, ça vaut la peine d'investir assez pour que si moi j'ai un retour d'investissement de 40%, chaque fois que je mets 10, je refais 4. Fait que dans un sens, il faut que je mette au moins 30$ de l'heure pour que ça commence à valoir la peine. Fait que l'idée, c'est de jouer genre 28 tables en même temps. Mm. Fait que là, on va être correct, là. C'est Mais du ça, je dis volume que des maximum. tournois à 1000, 28 tables en même temps. Mais micro, ça pourrait être le plan, là. Tu joues straightforward, 28 tables, mais ça doit Line être plate, là. Je pense qu'on n'a même pas le droit. Je sais pas trop. Il doit pas avoir 28 tournois à 2 piastres qui startent en même temps. Non, clairement pas. Tous les sites réunis, là. C'est Peut-être, gros, mais en même 28. temps, c'est pas ça le but, là. Le but, c'est de monter les mises. Puis Mhm. si tu penses que tu crushes le micro, tu devrais commencer à jouer des tournois à 5$, mettons, puis à 10. Puis pas sur Stars parce que le rake est trop haut. Tu sais, ça, Eric, c'est une est-tu grosse trop haut sur partie. Stars?
Ouais, les tournois jusqu'à 16 de 50, ils ont 12% de rake. Puis il n'y a pas de rake back ou presque là, sur Stars. Ça n'a pas été Fait que si augmenté, tu joues- le rake sur Stars? ben, les tournois à 22 et plus, ils valent la peine, mais en bas de 22, le rake est vraiment, vraiment haut. Le rake back il a été augmenté, ouais, t'as raison. Je pense qu'il était à 2%, puis il a monté à 6% de quoi de même. Mais ces autres sites, le rake back est tout mieux, là. Tu sais, GG, il rake 8 à 4%, puis il rake back pas mal plus. Je pense que c'est 25%. Fait que, tu Hein? sais, il n'y a pas tant de sites qui rake back moins que Stars. C'est un des Ouais, pires c'est sites ça. quand tu joues des Ouais, OK micros, Poker là. est pas, par exemple. Ouais. Ok, OK poker. Poker, faudrait qu'il. C'est que ça serait hot, par exemple. Le site, Ben, un beau rake j'ai- back, là. Hein? Hein? mais il n'y a pas de rake back, mais en même temps, le rake est vraiment petit, là. Tu sais, tu joues Mhm. un rebuy add-on, puis il y a du rake juste sur ta première boulette. Ça n'a pas de sens. Dis pas trop fort. J'ai l'impression que s'ils comprennent de quoi, c'est ça. Ouais, S'ils c'est ça. entendent de quoi, ça serait sûrement ça. Mais c'est ça, mais moi je serais prête à ce qu'ils me montrent plus le rake dans un sens. Tu sais, la plateforme est tellement un peu dégueulasse que mettez plus de rake comme tout le monde fait, pas extrême, là, genre juste le standard, mettons. Puis je pense qu'ils pourraient réinvestir cet argent-là après ça sur des affaires comme un add-on Méchant! automatique ou mettre tes chips en Méchant! big blind. More rake is better. Ben oui, mon large french fries. Non, ok, ouais, ça je suis pas d'accord. Non, oubliez ça. Non, mais ça serait une bonne idée. Tu sais, c'est ça l'affaire. C'est pareil comme au Québec où tu sais, on est taxé. Là, ils disent ah, on va implanter une nouvelle taxe, une taxe de gaz ou whatever. Mais qu'est-ce que vous faites avec ça? C'est comme OK, pourquoi Ouais, ils vont implanter plus de rake? Ils vont raker toutes les rebuys maintenant. Mais après ça, ils vont rien faire avec. Ils vont juste ouais c'est plus nous ça. taxer puis ils vont rien faire avec. Fait que ça pue à mort. Ça pue Ouais, du rake. exact. Faudrait que ça vienne avec un genre de renouveau, mettons, où ils changent les structures, tu sais, toutes d'une shot, qui changent une grosse affaire. Puis que là, ça ferait du sens de mettre ça avec, là. Mais ils Mhm. pourraient pas juste augmenter le rate puis sans rien faire de plus, là. Mais non, Ça c'est serait ça. vraiment ridicule, là. Ouais. C'est un peu comme la taxe verte puis la taxe sur le gaz. Puis nos routes sont pareilles ici. Ouais, Chris, ça va être quote. Vous avez pas le droit de quoter ça en dehors du contexte. Calisse. Yo, Germain, what's up? Sketchy. Ben oui, il y a des beaux payouts, mon Sketchy, hein? C'est Sketchy, quoi Chris, votre ouais, en parcours de passant, poker good respectif? job. C'est qui Ben ou oui. Sketchy? C'est qui Sketchy? Es-tu dans le... Yo, Picocel, what's up? C'est quoi ton parcours de poker, mon petit Vince 2K Mart? Mon parcours, ben, tu Ouais. sais, sans vouloir me répéter ces autres podcasts, en fait, moi, j'ai tout le temps joué. À partir de 18 ans, j'ai commencé à jouer au poker. J'ai tout le temps su un peu que j'allais jouer, mais j'ai jamais tu sais, vraiment investi de temps puis de travail sur le poker. Fait que pendant des années, je jouais, mais tu sais, je travaillais, j'étais allé en enseignement, j'ai été prof, j'ai travaillé aux assurances, puis de plus en plus, je jouais et j'étudiais au poker, surtout l'étude. Puis, tu sais, je me faisais de plus en plus d'argent, fait que je réduisais mes heures de travail, j'augmentais mes heures de poker. Puis là, depuis juillet cette année, ben, je fais que ça. Je ne joue qu'au poker. Très bonne décision. Nice. Ouais, c'est pas pire. Puis tout. C'est ça que je me demandais aujourd'hui, là. J'étais comme. Parce que j'étais allé voir des clients aujourd'hui, j'avais quelques affaires à faire. Puis là, j'avais comme pas le temps. Ça fait un bout que j'ai pas été voir ma mère. C'est con à dire. Ça fait un bout que j'ai pas vu ma mère. Puis là, j'ai dit, Chris, j'ai pas le temps d'aller voir ma mère. Comment que le monde font pour avoir une job 40 heures? Moi, je suis genre, tabarnak. Ok, j'ai ça à faire, ça, j'ai pas le temps de faire ça. J'avais un rendez-vous chez le dentiste aujourd'hui. Là, j'étais comme, calique, comment ils font le monde pour avoir des enfants, une job temps plein, des Hein? amis, une famille, préparer le souper. Là, what the fuck? J'ai pas le temps de faire ça, Puis, hein. tes parents sont-ils encore ensemble? Non, Non. Puis, non. mettons, eux autres, ils travaillaient chacun 40 heures? Ah, ils ont toujours été à leur compte. Fait que c'était Puis, chacun 75, mettons.
plus que... Ah, c'est assez fou. Mais tu sais, le 40 heures, il vient d'un moment où il y avait un des deux qui travaillait, puis l'autre qui restait à la maison pour s'occuper des enfants. Puis tu sais, c'était pas 40, là. Avant, c'était peut-être plus 60 ou même 80. Mais je trouve que ça fait plus de sens. Ça a plus rapport pantoute avec la réalité. Puis même qu'avec tu sais, la surconsommation, on devrait tout apprendre à moins travailler. Comme ça, tu as moins d'argent, puis tu consommes moins, puis tu es mieux pour l'environnement. On devrait tout apprendre à gérer notre vie sans dépenser, là, en fait. Là. Tu sais, ben comme toi, mettons, tu dépenses pas tant que ça. Ben, je te confirme que ça revole, là, l'argent. Elle revole. Mais à part le poker, enlève le poker. Ben, Mais, je sais pas trop, là. Depuis que je travaille plus, pour vrai de vrai, je pense que j'ai jamais eu autant d'argent que ça dans ma vie. Le, ah le, ouais. le bottom, le plus bas que j'ai été dans toute ma vie, c'est quand que je travaillais 70 heures par semaine au resto. J'ai jamais eu Ok. autant pas d'argent que ça dans ma vie. Mais si tu parce que tu gagnais pas cher de l'heure ou parce que tu dépensais beaucoup? Juste que j'avais trop de paiement tout le temps, hein. Ouais, c'est ça. J'avais énormément Parce... d'heures. J'avais quand même assez d'argent qui rentrait. Tu sais, pour un cuisinier je faisais genre 500-600 pièces par semaine. C'était quand même bien dans le temps. Euh, j'ai plus une crise de scène de ça. Jamais que j'ai eu un beau char dans le cours. Pas que j'en ai un beau là, mais je veux dire, j'ai tout Non. le temps eu des scraps de char. Je te dis, c'est depuis que j'ai arrêté de travailler, j'ai jamais eu autant d'argent que ça. Ben, moi, une des affaires, c'est que quand j'avais un peu d'argent, ben, tu sais, pas tant moins, mais tu vois souvent, les gens, ils travaillent beaucoup, ils veulent se récompenser, puis ils dépensent beaucoup. Puis ça s'équilibre à un moment donné que tu dis, tu sais, tu pourrais juste rester chez vous, puis pas dépenser aussi. Mhm. Puis les gens qui gagnent beaucoup d'argent puis qui en dépensent beaucoup, c'est eux qui sont les pires pour l'environnement, là. Parce que c'est eux qui consomment le plus, là. Tu sais, plus tu consommes, plus tu dépenses, puis plus tu consommes dans la vie en général. Puis moins t'es bon pour l'environnement. Puis si quelqu'un est chez eux puis il fait rien de sa vie, mettons, il est tout le temps sur son ordi, mettons tout le temps sur son ordi à jouer au poker, puis c'est tout ce qu'il fait de sa vie, lui, il est pas mauvais pour l'environnement, là. Lui, il est bon pour l'environnement. Il détruit pas son Ouais, c'est entourage. clair. Sauf que quand c'est qu'on parle de l'environnement, hein? Je J'ai sais pas pas. compris. C'est à cause de l'alcool en passant. Là, il y a un problème sur le fait que moi j'ai bu, Miku il a pas bu. Non. Fait que là, moi je pars sur des estis d'affaires d'environnementalistes, comme d'habitude. C'est ça. Mais Attends une minute, il y a des petites questions dans le chat. Tournoi au cash game, on est tous les deux tournoi Grinder, mon Fancy. Frankie Doo veut des conseils pour jouer Heads Up contre Rootless. Pot. Pot. ouais, c'est ça. Encore, t'as pas d'enfant? Carl Non, non, aussi. genre, Je on pense que n'aurait pas d'enfant. Rootless, il bluffe gros, là. Ça se peut-tu? Rootless, Il treat. c'est... Il est- ça y va. Moi, je pense, il faut pas que t'aies peur. Fait que quand tu vas là, sois prête à crisser ton cash dans le milieu. Puis c'est ça, tu sais. C'est un maniaque, là, ce gars-là. Tu vas-tu avoir des enfants, mon Vince? Moi, non. T'en auras pas? Ça fait peut-être quelques années où ce que j'ai vraiment pris la décision que j'en voudrais pas, là. J'en aurais pas. C'est pas bon pour l'environnement. C'est pas bon pour moi. Ça, c'est drôle en crise. Mais dans un sens, c'est vrai, là. Pas que avoir des enfants, c'est mauvais pour l'environnement. Mais tu sais, c'est sûr que la surpopulation, c'est pas une chose qui est positive là, pour la Terre. Je m'en vais tout le temps sérieux. Dès que tu me passes une POC, moi je m'en vais sérieux sur l'environnement. Fait Correct. que là, ceux qui ont 6 enfants, là, tabarnak! 6. Shout-out à mon boy MLS que s'il a pas 6 enfants, il y en a 5. Je sais Il y pas en a comment il a oublié fait. un, peut-être. Là. Mais moi, j'ai oublié combien il y en avait, mais je sais qu'il y en a plus que 3. Puis à chaque fois qu'il me le dit, je pense même qu'il y en a genre 7. Je comprends pas comment qu'il Ah, a le c'est temps de fou, venir là. sur le stream ou bien c'est 7 enfants, mais là, je peux me tromper, il y en a peut-être moins que ça. Ça se peut qu'il me râlait de la merde aussi depuis tout le temps. Mais je sais qu'il y a une belle Ben grande oui, oui. famille, shout-out à lui, je sais pas comment il a fait, hein. Moi, j'ai mon chien, puis moi, j'ai Ben Paco, non. qui est pas Paco! Chris que très... c'est un chien chill. Tout le temps souriant, ce chien-là.
Mais hein, regardez. Ouais. À part le poker, investissez-vous dans la crypto ou bien dans la bourse? Moi, j'ai de la crypto. Quand même, en fait, tout mon avoir est en crypto. Il est sur mes rôles de poke ou en crypto. J'ai pas d'argent sur mon. T'as En pas mis, poke. mettons, genre, t'as pas de planificatrice financière? Ben, je l'ai viré quand elle m'a dit que Bitcoin c'était un scam. Elle Elle m'a avait dit là, tu devrais pas 64 faire. ans. Elle a dit Bitcoins, là, c'est pas vrai. C'est comme Nintendo, ça pognera jamais, cette histoire. Elle a juste dit c'est quoi Bitcoin? J'ai dit, oh, ça va être correct, je m'en vais chez nous. C'est crissement drôle. J'ai C'est dit, ça, tu moi vas j'ai une pouvoir m'appeler. planificatrice financière où ce que j'ai une partie de mon argent à haute sécurité, mais bas rendement, En prison. en prison. Haute J'ai sécurité, une mais bas partie. rendement. Non, c'est ouais. Ben non, ça c'est plus la crypto justement, tu sais, j'ai mis du decentralized finance. Là, je suis pas sûr de DeFi. ce que je dis, mais c'est à plus haut risque. Puis, tu sais, à chaque fois que je mets là-dedans, on dirait que je me sens tout le temps comme cet argent-là, qu'il y a une grosse possibilité que je perde tout. One shot. On Mais tu dirait que peux mettre j'ai ça la dans misère à faire des un petit confiance peu à ça. plus stablecoin. Tu peux juste la staker ton cash. Là. Tu sais, mettons le cake. T'achètes du cake, puis tu le mets en staking, puis t'as genre, Ouais, c'est ça. je sais Mais pas j'ai fait ça moi, pour 4500 150%. US. OK, mais t'as 100% de RFI, pas RFI, du Ouais, fucking ROI, dans le fond. Du APY. APY, c'est ça, on dirait ça, APY. Ouais, ça, ben, dans le fond, au début, j'ai mis sur BUSD puis BNB, je pense, qui est à 24% par année. OK. Puis tout mon rendement en cake, je le remets qui est en 40% par année. Ah ouais, Mais tu sais, t'es en. ça vient encore que peut-être le cake peut perdre la valeur puis Ouais, qu'au ouais. final, ton rendement est Mais moins t'en haut as que du ça, là. cake? C'est donc bien hot. Hein? T'en as du cake? Ouais, j'ai un peu de cake. OK. Yo, Spénadic, merci pour ton deuxième mois d'abonnement. On parlait de toi justement Yeah! tantôt. On disait que Chris, c'est t'étais un ce gros gars-là qui crosser. joue au spin sur Ben oui. Winamax? Ouais, ben je pense que ouais. Il me semble que Nice, oui. man. On parlait de Chris, toi man, on justement parlait de tantôt. Red des spins. Parce que je n'ai joué gros quand même. Moi, j'ai joué du cash game au départ. J'ai joué des spin and go. J'ai joué des heads up. Tu sais, j'ai eu comme des passes de 4 mois où ce que je faisais juste une affaire. Puis des spins, là, faut que tu sois un hostie de psychopathe. Ouais, ça. Sur Unibet, C'est ok, tough, nice. là. Tu viens de où, Spénadic? Hein? T'es de quel coin? Tu penses aussi aller retourner au casino lorsque ça réouvre? Moi, je pense Mhm. pas. Eh boy. Le casino, Moi, là. c'est C'est ça que je vais faire, là. Je pense pas. moi, c'est clair. Tu vas y aller? Mais, Peut-être y aller ben, une fois ou deux, une fois. Comme le playground, mais aller punter 200 ou 200, 400 pièces. T'habites à Malte? ben, Nice. Nice. oh. Mais le live, cash game, je trippe moins. Mais tu sais, quand il y a des gros événements, des tournois à 200, mettons, comme là, je vais sûrement spotter des tournois à 2 à 500. Là. Dès qu'il y en a des lives, je vais essayer de toutes les prendre. Parce que le field est tellement soft, là. Quand tu vas live, ça n'a même pas de sens. Mais c'est plate parce que tu joues, tu vois 20 mains à l'heure. C'est Mhm. quoi le live? C'est à peu près ça. Ouais, 20, 25. Fait que c'est plate, c'est long. Si tu pognes rien, c'est juste un esti de. Des fois, j'allais à Québec, je faisais 1 heure et demie de trajet pour attendre 3 heures, être card dead, puis me faire sortir d'un tournoi avec Jack 9. J'étais ouais, c'est pas si le fun que ça, finalement. Non, c'est à chier, ça. Ce soir, je retourne à gagner, je gagne avec vous. Yeah! Nice. Casino et Jouer Playground, le là. rake est bien trop gros. Il y a juste le casino qui win. Ouais. Ben, c'est souvent ça, hein. C'est souvent ça. Ouais, sur des petites mises, l'une, deux, mais comme si tu vas jouer, j'imagine, du 2-5 ou du 5-10, le rake, il doit être plus bas. Y a-tu capé? Live? Ouais, c'est ça. J'imagine. Mhm. C'est quoi le tournoi que t'as été joué? Live, Spinadic, t'as gagné pour. C'est quoi le buy-in? Puis le. T'as garanti au Playground, il n'y a pas juste le casino qui win. Qu'est-ce que tu veux Ouais. dire, Carfan?
Dans le sens qu'il y a gros des joueurs qui win, même s'il y a gros du rake, crissement gros du rake. À Malte, le rake en cash game est quasiment inexistant. Oh my god. C'est soft en 5e, Carfan. Si je suis down lifetime au playground. Moi, je suis up à cause du 5K que j'ai gagné random. Nice. Ah, c'est que je suis pas bon. Je comprends pas à quel point je suis à chier cash game. Je m'entête de jouer, puis je me dis, Chris, c'est juste des cartes, c'est juste des big blinds, puis jour après jour, je me fais stacker encore et encore et encore et encore, j'en reviens pas. Le cash game, c'est tough en crise. Tu sais, pour vrai, ben, moi, personnellement, je joue des tournois, je commence à être un peu plus à l'aise avec le deep stack. Puis, tu sais, vraiment, là, de faire des gros sizing, de risquer des gros... Tu sais, risquer 100 big blind dans une main, on dirait que ça fait pas de sens quand t'es en tournoi. Parce que t'es comme là pour protéger un peu ton tournoi, puis tu veux... Mais quand t'es en cash game, c'est juste reckless. Là, tu bêtes 67% sur le flop, 150% sur le turn. Tu t'en calisses, tu mets ton argent dans le milieu, puis tu recommences si ça marche pas. Tu pars 8 buy-in, let's go, on continue. C'est fou, là. Ah, Mais ouais, mais ça. faut que t'aies un bon mindset aussi. Puis j'imagine que si t'es confiant puis t'étudies ça, quand t'as des mauvaises séquences, comme un peu t'as pu avoir, tu sais, ça fait moins mal parce que tu sais que t'as fait ce qu'il fallait que tu fasses. Fait que même si t'as perdu genre 800, 1500 pièces, t'es comme juste, j'ai fait ce qu'il fallait puis je continue puis c'est une journée de travail comme une autre, là. Ah, ben c'est ça que je disais dans un podcast précédent, c'est que je m'en veux tout le temps cash game de me faire stacker ou de quoi, parce que je sais pas c'est quoi la bonne affaire à faire. Tandis que tournoi, m'a punté 3 boulettes dans le 109, ça va avoir coûté 309 pièces. Je vais faire, ouais, c'est ça, c'est la vie, parce que je le sais que ça va être je vais m'être fait stacker, puis ça sera pas de ma faute, ça, je vais avoir fait la bonne affaire. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais Ouais, ça cash fait game, toute ça la me fait tout le temps différence, là. chier. Quand tu te couches pis t'es comme, ah, c'ti. Il y a pas de Moi, ça truc. m'est arrivé souvent, je le sais que j'ai punté, mais dans un spot d'un tournoi que, tu sais, genre, j'ai fait 90 puis j'aurais pu faire 1500, mettons. Puis tu fais, tu sais, cette erreur-là, elle fait tellement chier que j'ai de la misère à dormir. Queen Puis 3 des suited. journées, mais des journées comme hier, j'ai mis genre peut-être 600 pièces de buy-in. Je me suis tout fait suck-out des bad beats, des affaires de même. Puis je m'en voulais pas. Tu sais, je me suis couché, j'ai fait ah, j'ai vraiment bien joué. Ouais, Puis j'ai vraiment pas été chanceux. Puis la journée passe bien plus facilement. ouais, ouais. Germain, t'as fait 1500 pièces quand est-ce ça? C'est quoi cette histoire-là? La 2.5, c'est l'équivalent de la Ouais. NL30. Pote! Il est où mon pote? Mais pour vrai, live, j'imagine la 2.5, ça doit pas être bien plus dur que Faut de la juste jouer contre du Zoom monde. C'est parce que 25 NL. le problème, c'est que le monde, ils ont de l'argent en tabarnak. Tu sais, le Ouais, ouais. punter, là, quand tu le sais qu'il y a 3K dans les poches, puis il s'en crisse. Tu Ouais, exact. sais, c'est tough jouer contre ça. Puis il s'en calisse. Tu sais qu'il va raise Ah ouais, c'est ça. Il faut à tailler les bases l'infini. pareil. Faut tailler les Ouais, bases exact. pareil. Sauf que, c'est ça. À coup de 500 ou à coup de, tu sais, si c'est la 2.5 qui est à 1000, là, ça va vite, là, ok. Ouais, crissement. Mais c'est ça. Tu sais, moi, je me rappelle la dernière fois que j'étais allé jouer live. C'était la première fois que j'avais ce mindset-là. J'ai mis 200 sur la table, mais j'avais 1200 dans mes poches. Fait que tu sais, je me disais, je m'en calisse, là. Tu sais, si ça vire mal, ça va virer mal en crise avant que je perde 1200 en live cash game. Puis c'est ça, le premier, mettons, 200 que j'ai perdu, tu sais, ça faisait pas mal parce que je n'avais plein d'argent. Qu'est-ce Et qui fait ça chier de se aussi. faire stacker de bonheur, c'est qu'après ça, tu gagnes un gros pot, hein, t'es encore down, tu sais, t'es stock. Ah, Mais, tu crissement. sais, 1002 live, c'est pas si long que ça, là. Si c'est capé à 250, au Playground, je me suis fait suck out 2 fois, 2 mois d'affilée, puis c'était 500 gun, là. Ça a pris 1 heure. Puis t'avais rien à Ouais, c'est faire, ça. là, c'est les 10 contre King Jack sur Ace Queen 10. Ouais, Qu'est-ce que tu veux faire? ouais. Je fold pas, là. Non, c'est ça. Mais Tu mettons pour que ça sais, arrive 6 fois en genre 4-6 heures, faut crissement que tu sois bad lucké, là.
Mais ça peut arriver, là. Je dis pas que ça Ben, arrivera jamais. 25 minutes après, les 5 contre les Queens, contre Ace Queen sur genre 10, 6, 5, 2 picks. Snap un pick turn. Un three-way all-in, un pote de genre Est-ce que c'est 900 blancs. plate, ça? Parce que c'est chiant live, parce que tu te déplaces, tu fais l'effort Mais oui. d'aller là-bas, de prendre une journée complète, tu te dépenses pour manger là-bas, puis tu te fais péter non-stop. Au moins, quand t'es chez vous, tu te vires, puis c'est genre, tu fermes tout, puis tu manges de la crème glacée, puis tu te crosses. Est-ce que ça C'est a pas ça un que je lien? voulais dire. J'étais allé trop loin. 250 à 9 piastres de rake, 2 tours de table, puis t'as plus rien. Rip en estimanel. Rocket Steph, GG, man. Gros ROI en salle. Slack, Manel. Faut que tu penses au win rate que t'as à la table, pas que t'es dans 2 stacks. Ouais, c'est ça, mais tu sais, à ce moment-là, mon car fan, j'ai-tu vraiment un gros win rate sur de la 1-2 au playground? Tu sais, je ne sais même pas si je suis un winning player. En tout cas, les résultats disent que je le suis pas. Parce que ça, c'est les Ouais. 2 seules fois que je me rappelle. Puis c'est la dernière fois que j'étais allé. L'autre avant, la même affaire qui s'est passée. Je me fais tout le temps stacker des spots. Mais Je sais tu, pas. mettons, combien de mains en tout t'as joué live? Moins que 1000, sûrement? Au playground, pas, jamais Ouais. 1000. Jamais, jamais. Ouais, c'est genre J'étais allé 200. 2 fois à 3-4 heures chaque, peut-être 10 heures. Ouais, c'est 20 heures total, mettons. Fait que tu sais, c'est fou comme rendu là, on peut pas checker ton win rate selon ce que t'as vécu, là. T'as joué genre 7 minutes d'un joueur de Cash Game Zoom. Ta game a bien de l'allure, tu wins à 1-2, c'est sûr à 100%. J'ai hâte. J'ai Ah ouais. hâte. Non, ben c'est sûr, là. Mais c'est sûr que le cash game, pour vrai, il y a une zone, moi, d'inconfort où ce que, tu sais, je suis extrêmement bon, je pense, 15 big blinds, 20, 30, 40. Puis en haut de ça, je commence à avoir un peu de difficulté. Puis à 100 big blinds, c'est plus mon... Je suis capable de mettre de la pression, mais j'ai de la misère à savoir quand... Tu sais, je me trouve fucking calling station, ça arrive. Puis d'autres spots où ce que je trouve que j'overfold. Puis sérieux, j'ai vraiment de la misère. C'est pas la même game pantoute, là. Non, Tournoi vraiment puis pas. cash game, là. Chris, non. Non, pas en tout. 25 Beyblade et moins, c'est que du love. Mais oui. Ouais, c'est parce que c'est pas C'est compliqué. Penadé qui dit ça. Pas Chris, compliqué. là. Mais il n'y a Un pas big blind, de. c'est quoi? Le fait qu'il n'y ait pas d'NT en spin and go, c'est fucked up quand même, là. Tu sais, moi, j'étais allé là en me disant je vais me pratiquer mes games, puis c'est pas pareil parce qu'il n'y a pas de ICM, vu que c'est winner takes all. Puis il n'y a pas de NT. Fait que c'est vraiment, vraiment différent là, comme type de jeu. Puis c'est ça. Mettons, comment de Il y a des spin anti and sur go Unibet. tu vas jouer par jour quand tu joues spin AD? Il y a des anti sur Perso- Unibet. C'est fou, ça. Je pense qu'il y a-tu des anti sur Stars aussi. Dans les spin and go? Ça se peut-tu qu'il y a des anti sur Spin and Go sur Stars? Ok, je sais pas. C'est une question que je lance. Il y en a des NT. Ah, ok, Chris, ça je serais bon. Tu vois? Quand il y a des NT puis qu'il y a une raison d'attaquer. Là. Spin and Omaha Go sur Stars, Omaha. il y a du NT. Ok. Spin and Go Omaha. C'est quoi, t'es all-in avec toutes les mains? 20 par Hey, jour. j'avais joué un tournoi sur Stars qui était du Omaha High-Low PKO No Limit. Puis chaque fois que quelqu'un chovait, j'étais là, ben je pense qu'il faut que je casse, tu sais. J'ai aucune idée, mais c'est sûr, j'ai au moins 45% d'équité dans la main, là. Fait que, tu sais, avec le, mettons, je couvrais le gars, on va dire, ça me prenait 38-40% d'équité, puis je suis comme, ben en Omaha Hello, j'ai As 3, 5, 8, j'imagine, faut que je casse. Avec un bounty en plus, c'est sûrement Anitou. Ouais, c'est ça. Ça a fini que j'étais vraiment genre, je finissais par tout le temps caler quand le monde chovait. Puis j'étais allé vraiment loin dans le tournoi, là. Je pense Mix que c'était la game, bonne c'est fou. méthode. Ben, tu sais, dans cas de doute, all-in, call. Ouais, c'est ça. De toute façon, c'est des petits tournois que je joue pour le plaisir, fait que 300 games, 20 j'y vais par loin. jour dans le mois. 20 par jour dans un mois? 20 spins par jour, 300 games, 20 /J. par jour.
me semble 20 spin and go, Ah c'est pas ouais, beaucoup. ça c'est pas si gros, hein, ça. 20 jours dans le mois, ok. Ah, ok. Je joue 300 games par jour, 20 jours dans le mois. Ok, ouais, tabarnak, 20 par jour, je suis là. Ouais, j'étais comme, c'est pas Chris, beaucoup, tu me moi, semble. oui? C'est pas un crusher tant que ça. 15 Mais par à jour, non, c'est plus que c'est 20 300. jours, 300 par jour, ouais, j'avoue que c'est 6 000 quand par mois, ouais, ça a plus de bon sens, ça. même. C'est Ça a plus de bon sens. ah, c'est fou ça, pareil. Mais est-ce que des 6 fois 000 tu par te mois. demandes, est-ce que tu as de la misère parce que c'est répétitif comme style de jeu? Tu sais, c'est souvent les mêmes spots que tu vas rencontrer. Est-ce que des fois c'est démotivant ou au contraire c'est ça qui te motive, répéter la même chose? Parce que tu sais, comme le cash game, c'est un peu ça aussi, là. C'est souvent des spots qui se répètent. Puis les tournois, je trouve que c'est un peu différent versus. Il y a beaucoup plus de spots, puis des mauvais joueurs, il y en a bien plus aussi, là. Parfois, il y a le ressenti de l'usine. Ouais, c'est ça, je pensais. Ça doit Tu sais, être c'est un la peu deux. sensiblement de. Euh, je me rappelle plus ce que je voulais dire. Je me souviens pas. Ça arrive. Pourtant, Euh, c'est moi qui bois, là. Hyper Turbo. Les sit and go Hyper Turbo. Ça doit se ressembler pas mal. Ah ouais. Ben, tu sais, je veux Je dire, n'ai t'as joué souvent les gros, hein. mêmes spots, là, Ouais, mais c'est ça. Ben, les ça doit être sit and sensiblement la même go, affaire. c'est qu'il y a un peu d'ICM qui vient jouer en jeu, Mhm. vu qu'il en paye 2 sur Ben, 6 là. pas un peu, là, mettons, énormément. Ouais, crissement, là. Puis c'est ça, quand j'ai étudié le ICM, je faisais beaucoup de sit and go à 6 puis à 9. Mhm. Puis là, je m'en vais étudier le heads up dans pas long, puis je vais faire gros des heads up. Parce que ça m'arrive assez souvent sur Hockey Poker d'arriver d'un heads up, puis le gars, il veut pas splitter. Puis je suis comme, ah, si, tu sais, je le sais que je suis bon, mais en même temps, je suis un peu perdu. Mhm. Mes ranges pré-flop, là, c'est vraiment random. Tu sais, je 3-bet 100%. des Tu te casses bluffs, pas mais par la mes tête. bluffs sont choisis. Tu sais, après 3 mains, je bluffe. Nice. Mais ouais, un petit, si tu veux te pratiquer heads up, on jouera. La NL50. Ça Tabarnak. ça te On tente-tu devrait jouer d'ajouter? des. Y a-tu 4 des tables. sit and go, genre, qu'on peut mettre 5$ puis jouer un heads up pour Ouais. Mais c'est bien moins hyper le fun. turbo? C'est Hein? bien moins le fun. Ben, la 50 NL cash game, j'aurais de la misère. Hein? Déjà pour Sérieux? le fun. Quand même, pourquoi? Je veux dire, c'est le fun. On a joué, moi, puis Rootless. Ouais, mais ça peut revoler gros, là, quand même. Ah ouais, j'ai Un genre stacké de 200 3 fois et pièces demi. en 12 minutes. J'ai stacké 3 fois et demi en 20 minutes. Tu l'as stacké ou il t'a stacké? Ah, j'ai sorti avec 160, mais on a petite chance. Il est fun, Ok. Rootless. J'étais down genre 1000$ cette fois-là. Parce que lui, ça allait bien, là. J'ai vu ses games. Ben oui, c'est heads up, il crush, là. Je J'étais là vais, pour je vais dire, punter. J'étais là, Rootless, c'est pot, mini pot, pot. PCO. Ça va être son nom. Nice. Mini PCO. Ouais, je sais pas s'il y a encore gros des sit and go qui roulent spin addict, je sais pas en tout. Sur Hockeypoke, qui roulent pas les spin and go, mais pas du tout même. Ouais, c'est ça. Il y en a un peu, mais faut que t'attendes fucking longtemps. Puis Mhm. quand tu commences à Oh, pogner oui, tout le temps oui. des bons joueurs, ça fait chier. Nice. C'est vrai, il faut l'appeler Pico maintenant. Qui ça paie? PCO, hein? Hein? PCO, l'autre fois, j'ai raidé quelqu'un, puis elle l'a appelé Pico. Ah oui, c'est vrai. Ah, Ouais, c'était ça, malade. j'étais là. Mais c'est parce que tantôt qu'il y a quelqu'un qui s'appelait Picocel qui parlait. Ben oui, Et je Pico trouvais ça Cell. random. Hey, ça, c'est un. Sérieux, ça fait longtemps qu'il follow la chaîne, vraiment longtemps, même. C'est un des OG. Un des OG. Un des OG. Mais ça fait gros du monde quand même que je trouve que. Il y en a gros qui follow depuis longtemps, il y a des nouveaux, là, mais la communauté de poker Québec, mais aussi là, il y a de gros des Français. Mhm. Je trouve ça crissement cool, man, de parler avec eux, puis le fait que ce soit du monde agréable en général. Tu sais, là, il n'y a pas une personne dans le chat qui a dit de quoi qui me gossait, là. Et si je vais Nice. sur Ah non, Lex, c'est mettons, rare. Lex Veldas, Mhm. tu sais, la moitié des commentaires me gossent. Ouais, c'est sûr qu'Alex, il y a genre 6000 viewers, par exemple, mais Ouais. c'est clair que Mais 3000 la Mongols? communauté. Excuse. C'est clair que la communauté qu'on est en train de bâtir est vraiment cool. Il y a il y a une coupe de trolls, mais sur la coupe de trolls, il y en a une coupe qui c'est des trolls drôles, genre.
Tu sais, le gars qui disait qu'il avait pas de bras l'autre fois, c'était malade. Hein? C'était tellement... Tu sais, le moment au début où ce que tu fais, hein? Puis là, tu réfléchis, tu fais, asti que c'est calme. C'était malade. C'est drôle, là. Ouais, parce que c'est pas un troll méchant ou Mais non, c'est ça. d'attaque Plus t'as de quelqu'un. monde, plus t'as de cons, ça c'est vrai. La majorité de l'humanité est pas plus de cons, faut pas l'oublier. Mais c'est quoi? Ouais, C'est pour ça que exact. le poker est aussi beau, par exemple. Parce Exact. que c'est les cons qui puntent. C'est ça. Fait que je suis à moitié con. Mais je suis full-time punter. Parce que- Une personne sur deux est moins intelligente que la moyenne. Ouais. En fait, c'est pas... Moi, je suis mathématicien de base, là. Fait que je suis pas tout à fait d'accord. Je dirais qu'une personne sur deux est moins intelligente que la médiane. Mais c'est un détail. Que Ouais, la je sais. médiane, ouais, dirait ça. Ouais. Ben, crissement, pour vrai, depuis le début, on a commencé le stream, on se textait, moi et Miku, on était là, on fait ça à soir, ouais, on va comme rebound un peu, on savait pas trop de quoi parler, puis c'est ça, ça a été vraiment cool, là, avec tout le monde qui fait du sens, puis il y a des gros, il y a des esti de gros joueurs, là, que ce soit juste PCO qui est un esti de gros gambler, je savais pas que c'était un gros joueur de cash game de même. Ben oui. Kirkir aussi, il joue quand même. Spinadic, il joue aussi. Yo, mon Mute, what's up? Mon beau Mute, t'es live, je pense, hein? J'ai promis à Jess que j'allais la raider. On va aller raider Jess tantôt. Carfan, shout out à Carfan qui est gros joueur aussi. Il y en a plein Fan, d'autres. Là. ouais, Carfan, ça brasse ses affaires. Là. crissement, mais je me rappelle de lui quand, du temps que je streamais. Est-ce que vous êtes dans C'est la même nice, région? hein, Vous connaissez-vous Chris. IRL ou juste par Internet? On s'est rencontrés une fois ou deux, trois fois, moi puis Vince. On n'est pas Yes. dans la même ville, mais on n'est pas si loin que ça. Trois, exactement trois. Je me rappelle des trois. Un, meet-up chez Miku, qui a été sérieusement, une des hosties de belles journées de ma vie. Je suis revenu chez nous, puis j'étais là, Chris, que c'était le fun. On était Ouais, tous c'est des vraiment cool. geeks de poker. Pas rapport, là, des hosties. Tout le monde se comprend, quand d'habitude, quand je parle, personne ne me comprend. Mhm. Il Ouais, y a c'était eu hot, une hein? Il y a eu la fois, moi j'étais allé au Mont-Saint-Anne, on a fait un genre de poker house pendant 3 semaines, puis Miku il était venu une fin de semaine, qui était crissement le fun. On Ouais. s'est pas vu longtemps, tu sais, les parents de Rob, ils étaient là, fait que c'était un peu comme, on voulait pas trop faire de bruit, c'était un peu malaisant, mais c'était crissement le fun, on a eu du fun, puis quand on est allé à Shawiv, là, pas si longtemps, puis qu'on a fini split à 3, good job. Fallait-tu pas le dire? Quand est-ce? À Shawi? À Shawi, euh, Ah, ok, à ok. Ah, ben Shawi, là. oui, c'est vrai. Ben oui, c'est vrai. Je m'en Ah, souviens, c'est là, parce que toi, t'habites à Shawi. Ben oui, ben oui. Fait que moi, pour moi, dire à Shawi, c'est arrivé une fois en 6 mois, là. C'est-tu quoi mon beau mix? C'est-tu quoi mon beau mix? On pourrait faire un convoi. On fait un convoi. Il y a du monde qui part de Montréal, qui passe à Shawi, qui vient ramasser du monde à Trois-Rivières. On monte au SAG. PCO, Moi, moi, Vince, Rootless. On ramasse tout le monde. je suis partant. Moi aussi, je suis Comme partant. Ça serait sick, hein? quand COVID finit, il y a un voyage à Las Vegas qui va s'en suivre. Puis, tu sais, moi, pour vrai, la communauté de poker au Québec, je pense que c'est important qu'on la soutienne parce qu'on n'est pas tant que ça, mais on est une hostie de belle gang, puis c'est le fun le poker. Fait que c'est le genre de move. Moi, j'ai rien qui me retient dans la vie. On Non, c'est s'en va ça. là, Chiki, qu'on vient. voit. Chiki est. Chiki est in. Yeah! Fait qu'on pourrait Yeah! monter 5 dans le char, puis on pourrait faire une plus petite game. Mais non, mais on fait pas une plus petite. Je sais pas trop, là. Boomix, the fuck? De comment ça, une plus petite? Qu'est-ce que cette histoire-là? Plus grosse? Ouais, c'est ça, ça prend de la drogue, là. Non, non, enlevez ça de YouTube, tout le monde. Enlevez ça. Vendredi, samedi, puis dimanche. Non, sûrement pas dimanche, par exemple. Ça serait vendredi, puis samedi, puis dimanche matin, on décolle. Ouais, moi, c'est genre, c'est un bon plan. Dans un port de danseurs 3, au 4, sac, cette histoire-là. Qu'est-ce que ça La game à Boomix, elle est grosse. La bonne. Non, on Non, a non. rien dit. On a mieux Pepsi, ça. Exact. Au Québec, c'est Pepsi. Tout le monde le sait. Moi, c'était pas 5K.
C'est pas une game pour toi ici, c'est trop gros. 5K dans les poches, ben ouais, mais moi j'ai un backer pour la game chez Boomix. Fait que je suis correct, n'importe quelle game que tu veux. J'ai augmenté mes mises aussi sur online, fait que je suis un peu plus à l'aise. Hein. Tu vas voir, ça va brasser. Moi pis mon backer, on va faire du cash pas mal. Les autres, je suis pas inquiète pour les autres. Je suis pas inquiète pour les autres. Ah, c'est ça. Vidéo démonétisée. Yo, On a Dobby! trop dit de niaiseries. Yes, man! Hey, Il y en a juste passant, le robot policier acheter du futur. son fucking jerky, il est bon en tabarnak. Ben oui, exclamation point jerky, exclamation point Dubfen dans le chat pour du gros Matsibou. C'est Vidéo qui est fucking pas sponsor. cher, c'est fucking bon. Puis Vidéo qui est si vous sponsor n'achetez par pas, Dubfen. je m'en vais chez vous, je vous pète les jambes. Excusez. Une gorgée de gin, ça me fait longtemps. Alright les boys, on va aller raider Jess. S'il y en a qui savent pas encore, c'est que qu'on a une belle connexion de NFT. Si ça vous tente d'aller voir ça, ça serait bien plaisant. S'il y en a qui le savent, qui n'en ont pas acheté, c'est le temps parce que là, la connexion elle tire à sa fin le 31 janvier. Je vais tout flusher ça. Donc, je vais tout flusher pour les prochains acheteurs du moins. Donc, vous me parlerez sur le Discord. Toutes les social media sont dans le chat. Vince2K, ce fut un plaisir. On va aller. Un plaisir, man. Jesse B. Good job pour ta chaîne. Puis, on s'en va mettre du gros love dans le chat à Jesse B, tout le monde. On essaye. Ok, oui. All right. Peace. Peace, tout le monde.